Saint-Barthélemy patiente en attendant l'arrivée des bateaux. Non pas ces gros yachts de luxe, mais les 16 Figaro de la Transat AG2R. Les skippers ne sont pas attendus avant dimanche au port de Gustavia. Non, le temps a été un peu plus long que prévu. Les années passées, on était plutôt sur 19-20 jours. Là, on est sur 21-22 jours. Autant jusqu'à La Palma, donc le premier segment qui était la descente en provenance de Concarneau a été relativement rapide. Ils sont passés avec une journée d'avance. Autant ensuite, sous l'influence d'un large anticyclone et d'une dorsale, les bateaux ont ralenti et ils ont un peu traîné et ils ont pris 3 jours de retard. Donc voilà, donc ils sont peut-être sur un format un peu plus long que l'habitude et on le sent d'ailleurs puisque certains skippers ont signifié qu'ils avaient plus beaucoup d'eau, 1,5 litre à 2 litres par jour et par personne. Donc c'est très peu vu les températures sous lesquelles ils naviguent. Comme tous les 2 ans, l'effort des skippers sera largement récompensé par l'accueil que leur réserve la population locale. Même si pour cette édition 2012, les Saint-Barth ont commis une légère infidélité au suivi de la course. Cette année, les événements d'actualité ont fait que la première moitié de la Transat a été un peu moins médiatisée, on en a un peu moins parlé tous les jours, à cause bien entendu de la période électorale, etc. Mais l'arrivée, je n'en doute pas, la population sera présente. L'ambiance commence tout de même à monter sur cette île de près de 9000 habitants. Pour patienter, rien de tel qu'un peu de coco glacé ou d'une bonne crêpe au caramel au beurre salé.